RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil. Place à l'édition locale en Champagne. Face à des réglementations toujours plus exigeantes et la nécessité de rénover des logements vieillissants, la deuxième édition du Salon de l'Habitat de Vitry-le-François se tiendra ce week-end sous la halle avec de nombreux professionnels réunis pour accompagner les particuliers dans leurs projets. Ce dimanche à Reims se tenait un colloque sur la prière avec les cultes catholiques et protestants, mais aussi les cultes juifs et musulmans. Retour sur ce temps de fraternité. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous en Champagne. Un ciel nuageux avec quelques éclaircies, de belles éclaircies ce matin du côté de l'ouest de la Champagne. Pour cet après-midi, même type de temps, même si les éclaircies vont se confirmer notamment du côté du Perthois et de l'Aube, y compris du côté de la cité Bragarde, avec un vent un peu plus faible par rapport à hier, entre 35 et 40 km/h par endroit. Côté Mercure, elles sont un tout petit peu fraîches ce matin, 10 à 11 degrés au lever du jour et jusqu'à 19 degrés pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Avant de développer ces titres, l'émotion reste vive après l'enlèvement et le meurtre de Liana, une collégienne de 11 ans dans le Gers. 3 rassemblements ont été organisés hier soir 19h dans la région devant les tribunaux judiciaires de Troyes, Reims et de Châlons-en-Champagne. À l'initiative du collectif Enfantiste 10 dans l'Aube et de citoyens mobilisés dans la Marne, ces manifestations pacifiques ont voulu rendre hommage à la jeune victime et dénoncer ce que les organisateurs considèrent comme un manque de protection des enfants et une prise en compte insuffisante de leurs paroles. 1 minute de silence a été observée. Les participants souhaitaient également alerter sur les violences faites aux mineurs qui toucheraient chaque année près de 160 000 enfants en France, selon les chiffres avancés par les organisateurs. Avec des logements parfois vieillissants, des factures d'énergie qui restent élevées et des normes qui évoluent régulièrement, rénover son habitation est devenu une nécessité pour de nombreux propriétaires. Isolation, chauffage, adaptation du logement ou encore rénovation énergétique, autant de sujets qui seront au cœur de la deuxième édition du Salon de l'Habitat de Vitry-le-François ce week-end. Véronique Magrou de l'agence ICACOM à Lyon, organisatrice de l'événement soutenu par la ville de Vitry-le-François. Il s'agit de la deuxième édition du Salon de l'Habitat qui a été lancé l'année dernière et qui est un événement qui est soutenu par la ville de Vitry-le-François et par l'ensemble de ces actions que souhaite porter la ville pour dynamiser, faire vivre aussi son cœur de ville. Ça fait partie des actions cœur de ville. Ces 3 jours, c'est dédié à tout l'univers de la maison. L'objectif étant d'accompagner, de présenter le plus de solutions possibles pour accompagner les problématiques de rénovation, de construction, d'aménagement. Ce sont des commerçants artisans locaux qui vont être présents? Il y a une partie des artisans et des entreprises qui sont locales, élargie aussi aux villes et aux secteurs limitrophes qui ont souhaité aussi venir à la rencontre du public vitrillard, puisqu'il y a des solutions aussi qui sont capables de leur apporter. Donc, c'est une offre le plus diversifiée possible qu'on a souhaité présenter durant ces 3 jours. Il y a aussi, tout cet espace de conseil et d'accompagnement des problématiques énergétiques avec le Comal Solia. Et puis, la ville présentera aussi, là c'est sur la partie conviviale, les grands jeux en bois que les vitrillards peuvent parfois retrouver sur d'autres manifestations, mais c'est aussi l'occasion de venir partager un moment en famille. Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF. Le Salon de l'Habitat de Vitry-le-François sera ouvert ce vendredi 12 et samedi 13 juin de 10h à 19h, puis dimanche 14 de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et de nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end. Ce dimanche après-midi à Reims était organisée une rencontre interreligieuse pour un colloque sur la prière et plus précisément sur le thème « Qu'est-ce que la prière dans nos différentes traditions ?» Ont participé à ce temps fort la Grande Mosquée de Reims, la Synagogue consistoriale de Reims, l'Église catholique de Reims et des Ardennes, ainsi que l'Église protestante de France. L'archevêque de Reims, présent lors de ce temps fort, souligne l'importance du dialogue interreligieux. Je le vis avec beaucoup de joie parce que ça fait longtemps que nous le préparons entre responsables des différentes religions à Reims. Nous nous réunissons tous les mois. Donc ça fait longtemps que nous visons cette rencontre, disons ce colloque. Les 4 intervenants, donc le rabbin Yelloz, l'imam de la Grande Mosquée, sœur Fabienne qui a parlé pour les catholiques et puis le pasteur Geoffroy pour les protestants. Chacun a parlé vraiment, je trouve, avec tout son cœur et dit très profondément et assez synthétiquement ce que porte sa tradition. Et nous voyons bien que la prière est une activité qui a sa raison, qui a sa profondeur, qui a sa force
et chacun de nous a su, je trouve, bien l'exprimer. Les échanges se sont déclinés autour de 2 thématiques, la prière collective et la prière personnelle, l'occasion pour différents représentants des cultes de nous dire ce qui distingue ou pas ces 2 façons de prier dans chacune de leurs confessions. Dans la tradition juive, ces 2 façons de prier se complètent. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui ne prie que à la synagogue et jamais chez lui à la maison. Nous prions à la maison, nous prions dans la rue, nous prions en tout lieu et nous prions à la synagogue. La synagogue a bien sûr un côté très particulier de sa sacralité, mais l'homme doit être un homme de prière et on doit prier et vivre avec Dieu à tout instant. Plus par réalisme historique que par conviction théologique, l'aspect personnel individualiste sans doute prédomine dans le protestantisme, hélas je dirais, parce que nous avons 2 jambes, et la prière communautaire et la prière personnelle devraient marcher en s'entraînant l'une l'autre, mais le protestantisme est quand même souvent plus affecté par un certain individualisme, il faut bien le reconnaître. La prière, en islam, la relation du fidèle avec Dieu est une relation directe, donc chaque fidèle prie, bien sûr il y a une façon de prier, etc., mais chaque fidèle prie directement avec Dieu. Il n'empêche qu'il est encore meilleur de prier de manière collective. C'est pour ça qu'il y a des lieux qui rassemblent les fidèles, notamment les mosquées, qui permettent de rappeler ce lien avec Dieu de manière collective. Chez les musulmans, cela se concrétise par les 5 prières quotidiennes qui peuvent être faites à la mosquée en collective. On ne les distingue pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière commune, liturgique, vrai, c'est qu'il n'y a pas de prière personnelle, et si chacun n'essaie pas de s'approfondir lui-même, et réciproquement, notre prière personnelle, elle n'a de sens et de vérité que si elle nous unit davantage aux autres. La seule chose qu'on aurait pu ajouter à un moment donné, c'est que la prière, c'est aussi pour tous les autres. Voilà. Pour ma part, dans la 3e prière eucharistique, j'aime beaucoup le moment où nous disons, et maintenant Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Il me semble que même quand nous prions pour nous-mêmes, soit pour mieux connaître le Christ, soit pour demander quelque chose pour nous, nous demandons toujours pour toute l'humanité le salut et la paix. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF pour clôturer cette rencontre qui a été l'occasion de découvrir les différentes approches de la prière, de favoriser le dialogue et de partager un moment de compréhension mutuelle entre les traditions religieuses. Chaque culte a proposé une courte prière en langue française avant que l'ensemble de l'assemblée présente partage un pot de la fraternité. À Saint-Dizier, les électeurs du canton Saint-Dizier 1 seront appelés aux urnes pour un second tour des élections départementales partielles ce dimanche 14 juin. À l'issue du premier tour organisé dimanche dernier, Delphine Gloviac est arrivée en tête avec 43,63% des suffrages devant Éric Gauthier qui recueille 38,06%. Philippe Novak obtient quant à lui 18,31% des voix. Seuls les électeurs des 6e, 8e et 13e bureaux de vote de Saint-Dizier sont concernés par ce scrutin. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Et un mot de sport, le Champagne Basket enregistre sa première recrue pour la saison prochaine avec l'arrivée du pivot Maxime Carène. Le joueur de 25 ans qui mesure 2,08 m s'est engagé pour les 2 prochaines saisons. Formé au Pôle France, le Martiniquais a notamment évolué à Limoges, La Rochelle, Reuil, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en G-League et en Autriche. La saison dernière, sous les couleurs d'Évreux en Élite 2, il tournait à 5,6 points et 5 rebonds de moyenne. Pour l'entraîneur Eric Bartesheki, Maxime Carène apportera de la taille, de la mobilité et un fort potentiel de progression au secteur intérieur du Champagne Basket. Fin de ce journal, l'actualité en continue sur nos réseaux sociaux, notre site rcf.fr et l'appli RCF Notre-Dame. Très bonne matinée à tous.